Et l'Ontario joindra le Manitoba et Terre-Neuve dans un programme alimentaire scolaire qui permettra d'offrir à des milliers d'élèves des aliments nutritifs et sains, plus de 160 000 élèves en fait. C'est ce qu'a annoncé le premier ministre Trudeau ce matin alors qu'il faisait part de cette entente Ontario fédérale. Nous nous entretenons avec Judith Barry, directrice du Club des petits déjeuners. Bonsoir, Mme Barry. Bonjour, Mme Lafrance. Alors, vous avez fait paraître un communiqué après cette annonce. Vous saluez cette entente. Pourquoi? D'abord et avant tout parce que tant que les ententes ne sont pas signées, les fonds ne sont pas distribués auprès des programmes et des enfants. Donc, on veut que les fonds puissent avoir un impact auprès des enfants le plus tôt possible. Et une troisième entente d'envergure comme celle de l'Ontario et vient vraiment jeter un message clair que c'est possible. La volonté y est à tous les niveaux et à tous les paliers de gouvernement. En ce moment, on sait qu'il y a des discussions du fédéral avec toutes les provinces. Et puis, on est vraiment très heureux de voir là, que ça se concrétise avec ces ententes. Parce que c'est ce que vous avez dit aussi, que vous pensez que ça va inciter d'autres provinces à joindre le mouvement. Lesquelles, par exemple? Écoutez, on est vraiment à faciliter, pas à faciliter, mais en discussion avec tous les paliers de gouvernement. Par exemple, on sait très bien qu'il y a eu 4 provinces en élection dernièrement et il pourrait y avoir un petit délai pour ces provinces-là. Et tandis que pour les autres, il y a de beaux progrès et on sent qu'il y a de la volonté. Donc, que ce soit le Québec, que ce soit l'île du Prince-Édouard ou les territoires, il y a de la volonté, des bonnes discussions, des particularités qui sont discutées de part et d'autre, évidemment, mais on souhaite que ça se signe le plus rapidement possible pour rejoindre les besoins. Bon, alors, au-delà de la politique et des déclarations des politiciens, qu'est-ce que ça veut dire pour les enfants? Comment ça va se mettre en place? J'ai bien aimé la façon dont le premier ministre a dit les choses ce matin, parce que le gouvernement fédéral, son objectif est de bâtir sur les programmes existants dans les provinces et territoires et de faire équipe avec les provinces et territoires, les partenaires autochtones, les partenaires aussi comme le Club des petits déjeuners, pour venir bonifier ce qui existe déjà. Alors ça, c'est vraiment une nuance importante parce que pour l'Ontario, par exemple, on parle de 160 000 enfants de plus qui seront rejoints et qui, dans les programmes existants, n'arrivaient pas à être rejoints vu les limites du financement actuel. Alors, en injectant plus de fonds, on permet donc au gouvernement de l'Ontario et à nos partenaires aussi en Ontario pour la nutrition infantile, la nutrition des enfants à l'école, de venir rejoindre plus d'enfants, d'offrir des aliments et un plus variés aussi. On parle de quel type d'enfants, par exemple? Les enfants qui arrivent à l'école le ventre vide sont de différents milieux et il y a différentes raisons pour lesquelles ils arrivent à l'école le ventre vide. Alors, il y a évidemment, depuis les dernières années, vu l'inflation, vu l'augmentation de l'insécurité alimentaire chez les familles canadiennes, on voit les besoins grandissants. On les ressent dans les programmes. Donc, il y a une augmentation qui est due à l'insécurité alimentaire, au manque de moyens des familles qui doivent vraiment faire plus avec le même budget pour l'achat de nourriture à l'épicerie. Comme on sait, c'est de plus en plus difficile, mais il y a aussi des enfants qui arrivent à l'école le ventre creux parce que ils sont supposés se faire un déjeuner seul à la maison, alors que les parents sont partis tôt le matin. Ils ont laissé des choses disponibles, peut-être pas hyper variées et complètes, mais ça aurait pu être disponible. Donc, l'objectif est de rendre disponibles ces aliments-là et d'offrir un accès à tous les élèves qui en ont besoin de façon à ce qu'ils puissent apprendre de façon optimale. Merci beaucoup, Mme Barry, d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. C'est un plaisir. Merci à vous.